Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à lui prendre la parole de Dieu. Ce vent du cri ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Chers frères Abel, chers frères Étoile, chers frères Romulus, chers frères et sœurs, les églises de l'église, voyons au Guinée. Avant de commencer cette homélie, j'aimerais que nous applaudissions quelqu'un, un fils de cette paroisse qui en ce jour même fête ses 18 ans de sacerdoce. J'aimerais parler du frère Emmanuel Akakovi. Oui, les textes de ce dimanche ne peuvent pas mieux tomber pour la messe prémisse de jeunes prêtres. Parce que sûrement dans leur vie sacerdotale, ils feront l'expérience du prophète Élie et des apôtres dans la barque. Oui, dans la barque, les apôtres sentaient abandonnés au milieu du danger, laissés seuls à lutter contre les ondes et ce, toute la nuit. Comme eux, nous aussi, nous est arrivé de faire l'expérience de l'athéisme passif, de nous sentir quelquefois abandonnés. Dieu, loin de nous, absent et rien. Mais un croyant ne peut jamais dire « Je suis seul avec la force » parce que nous ne sommes jamais seuls. La respiration de Dieu est toujours mêlée à la nôtre. Sa force entoure la nôtre. Oui, Dieu est toujours sur le lac de nos vies, dans les bras de celui qui rame, dans les yeux de celui qui cherche le point d'arrivée. Et la barque, symbole de notre vie fragile avant tout, même dans la nuit et dans le vent, non parce que la tempête a cessé, mais par l'homme miracle des rameurs qui n'abandonne jamais, chacun soutenant le courage de l'autre. Mes frères, Dieu n'agit pas et n'agira pas à notre place. Il ne dévie pas la tempête, mais nous soutient entre les bourrasques de la vie. Il ne nous évite pas les problèmes, mais nous donne la force au milieu des problèmes. D'ailleurs, le Christ n'a jamais promis aux siens qu'ils seront immunisés contre les problèmes, mais qu'il sera toujours avec eux. Dans la bourrasque et la peur, Pierre vit marcher Jésus sur la mer. Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Pierre demande deux choses. Une juste et l'autre erronée. Il demande d'aller vers le Seigneur. C'est une belle et parfaite demande que je viens à toi. Il demande d'aller vers lui en marchant sur les eaux. Et cela n'est pas nécessaire, car ce n'est pas sur la mer des miracles que nous rencontrerons le Seigneur, mais dans les gestes quotidiens, dans la poussière des rues, comme le bon samaritain, et non dans le scintillement des mers miraculeuses.
murmure d'une brise légère qui a convaincu le prophète qu'il était en présence du Seigneur. Un simple murmure qui pourrait être interprété comme un événement banal qui sert à dire de façon inéquivoque que Dieu se trouve là. Comme Pierre, nous aussi devons fixer le regard sur Jésus qui vient à notre rencontre quand il fait noir autour de nous, quand la tempête fait rage, et entendre ce qu'il a à nous dire, à nous et à nous seuls et à chacun de nous. Viens, avec moi, tout est possible. L'Évangile nous dit que Pierre alla à Jésus. Il le regarde, il n'a Dieu pour ce visage. Il a foi en lui et sa foi le rend capable de ce qui semblait impossible. Puis, tout change. En voyant que le vent était fort, il eut peur et commença à s'enfoncer. En peu de temps, il est passé de la foi qui est une cité forteresse à la peur qui est le terrain où tout s'enfonce, où on s'enfonce. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pierre a changé la direction de son regard. Son attention n'était plus à Jésus, mais au vent. Il ne fixait plus le visage, mais la nuit et les ondes. Combien de fois nous aussi, comme Pierre, si nous fixons notre regard sur le Seigneur et sa force, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête. Mais au contraire, si nous regardons les difficultés ou nos limites, nous nous paralysons. Toutefois, de la peur naît un cri. Seigneur, sauve-moi. Un cri dans le noir, dans le vent, dans le trou qui aspire et tire. Et au centre de ce cri, il y a une ambassade, une confession. J'ai peu de foi, je crois et je doute, mais toi aide-moi. Et c'est là que le Seigneur Jésus nous rejoint au centre de notre peu de foi. Il nous rejoint et ne pointe pas le doigt pour nous accuser, mais dans la main pour attraper la nôtre et transformer la peur en ambassade. Chers frères, permettez-moi de m'adresser maintenant à mes jeunes frères dans le sacerdoce. Frère Édouard, Frère Abel et Père Aurelius, si nous prenons la seconde prière eucharistique, vous continuerez. Faisant ici de moi de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la mort du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Voilà le nœud de votre vocation sacerdotale. Servir à la foi en présence du Seigneur. Votre présence à cette autel signifie que vous avez la foi, que vous avez été choisi, que vous avez les qualités requises et le mandat de l'Église. Le sacrement de l'ordre vous met dans une position christologique en vous donnant une grâce particulière pour reproduire dans le monde la mission du Christ, pour personnifier le Christ. Mais il vous faut alimenter votre foi, car sans elle, vous ne pouvez pas continuer cette mission. Une foi centrée sur le Christ, une foi dans le plein amour de Dieu, dans sa capacité de transformer le monde et de l'éliminer. Une foi en ce Dieu qui vous appelle et qui est capable de vous faire marcher sur les autres. Une foi en ce Dieu qui ne se décourage jamais de l'homme, qui lui fait confiance et lui tend la main pour le secourir. Ce qui doit vous amener à la même attitude envers vos frères. Mon cher frère aimé de Dieu, mon cher frère Abel, cher Père Aurelius, le sacerdoce ministériel ne vous donne droit à aucun privilège, si ce n'est celui du service. Rappelez-vous, le jeudi saint, le Christ ne s'est pas servi d'une étole, ni d'une chasuble, aussi belle soit-elle. Il s'est servi d'un instrument qu'on trouve rarement dans nos sacristies et qui pourtant devrait être au centre de la vie du prêtre. J'aimerais parler d'habiller. Voilà ce dont vous avez besoin pour votre sacerdoce. Ce doit être le signe de votre sacerdoce, signe qui doit vous rendre disponible pour tous, surtout pour les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis, les plus vulnérables. Je me tiens au milieu de vous comme celui qui sert. Si moi le maître, je vous sers de faire grand. Le plus grand doit se faire serviteur de tous. Votre sacerdoce doit vous mettre à genoux pour servir, essuyer, nettoyer
et pensez les plaies de vos frères. Il vous faut servir la prière, la parole, l'Eucharistie, le pain et le pardon. Mon Seigneur m'est mis à l'habitude de dire que le prêtre, c'est l'homme des pays. Ton premier travail est de servir, votre premier travail est de servir la parole. Service de la parole qui se déploie dans l'évangélisation, dans votre bonne conduite, dans l'évangélisation, la prédication, l'homélie, la catéchèse. Vous devez prêcher en tenant que la prédication de la foi est d'abord un acte de foi. Il ne vous s'agira pas de rapporter un fait, mais de donner un sens à la vie du monde. Vous devez rappeler à vos frères baptisés votre triple mission de prophète, de roi et de prêtre, dont ils portent l'évangile dans la chair vive de l'histoire. Vous êtes invités à révéler la signification ultime des joies, des angoisses et des espérances de vos frères. Vous êtes établis comme prophètes du sens. Il vous revient d'aider vos contemporains à trouver leur signification en Dieu, à les éveiller au goût de Dieu et des réalités éternelles. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous devez faire voir ce leitmotiv. Mais pour parler au nom de celui qui vous envoie, il vous faut vous préparer et mieux le connaître. Ce qui doit vous mettre au service de la prière. Le prêtre, c'est d'abord l'homme de la prière, l'homme de l'action de grâce, celui qui célèbre l'Eucharistie. Vous devez être au service de la prière. Il vous faut avoir un cœur à cœur quotidien avec votre Seigneur. C'est de ce cœur à cœur quotidien que vous trouverez la racine de votre fécondité. Les frères, sans la nourriture essentielle de la prière, le prêtre tombe malade. Le disciple ne trouve pas la force pour suivre le maître et il meurt de dénutrition. Par conséquent, son troupeau se disperse et meurt à son tour. Pour rester fidèle au Christ et fidèle à la communauté, vous avez besoin d'être des hommes de prière, des hommes qui vivent dans l'intimité du Seigneur. Vous avez besoin aussi d'être réconfortés par la prière de l'Église et de chaque chrétien. Telle est la signification profonde du prêtre de venir à l'île de Jésus-Christ. Cela signifie que vous devez le connaître de façon toujours plus personnelle, en l'écoutant, en vivant avec lui, en vous arrêtant auprès de lui. Le dialogue avec le Seigneur est toujours fructueux et réalise aussi des résultats impensables, comme ceux représentés par Jésus sur le lac de Tibériade, devant le regard étonné et troublé des disciples qui croyaient voir le fantôme. Vous avez choisi de servir le peuple de Dieu pour sa sanctification. C'est vrai, l'Église vit de l'Évangile, mais le sacerdoce ne prend son sens que par rapport au sacrement de l'autel. Vous êtes au service de Dieu, mieux vous serez au service de Dieu et de vos frères. Le sommet de ce service, c'est l'Eucharistie. Vous devez être des hommes d'action de grâce. Vous devez être des hommes du pain. Vous ne devez jamais faire de vue que le Christ est l'auteur de la consécration et que vous devez être le signe de cette gravité. Dans le Presbytéron Ordis 49, nous pouvons lire: il est nécessaire de rappeler la valeur irremplaçable, car pour le prêtre, la célébration quotidienne de la messe, même sans le concours des fidèles, il la vivra comme le moment central de sa journée et de son ministère quotidien, fruit de désirs sincères et occasion d'une rencontre profonde et efficace avec le Christ. Il mettra le plus grand soin à la célébrer avec piété, à y appliquer son esprit et son cœur. C'est ce qui doit vous pousser à célébrer l'Eucharistie avec respect et dignité. Comme prêtre, vous existez pour célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie célébrée, contemplée, vous offrira de trouver le visage du bien-aimé. Et si la faiblesse humaine, le péché, la lutte contre le mal, les difficultés du ministère peuvent vous orienter, la messe et l'adoration vous donneront de retrouver le Christ. Comme dit le prophète Isaïe, il est proche, celui qui te rend juste. La célébration de la Sainte Messe est le lieu par excellence de notre conversion. Voyez le prophète dit: si tu parles et animé par le zèle pour le Seigneur et prêt pour les décisions héroïques de l'autre, qui manifeste qu'il doit toujours son courage à Dieu et qu'il dépend de lui dans toutes les situations,
conscient aussi de pouvoir avoir son aide dans n'importe quelle situation. Vous devez chercher la communion avec Dieu, comme les grands priants, comme Élie, Moïse, Jérémie et tous les autres grands personnages de l'Ancien Testament. Et avec humilité, vous devez avoir conscience que tout ici missionnaire ou objectif atteint est l'œuvre du Seigneur. Le prêtre est l'homme du pardon. Mettez le sacrement de la réconciliation au centre de votre ministère. Vous pouvez différer les autres sacrements, mais ne différez jamais la célébration du sacrement de la pénitence. Quelle que soit votre occupation, si un fidèle demande à célébrer ce sacrement, s'il vous plaît, laissez tout et allez à sa rencontre. Car vous ne savez pas quand est-ce que la grâce du Seigneur passera ou ne passera. Mes frères, dans votre ministère, n'ayez pas peur. Celui qui vous a choisi ne vous abandonnera pas. N'ayez pas peur d'être de ceux-là qui disent la vérité, sans regarder la face des gens, sans regarder l'histoire. La vérité qui libère, la vérité qui nous rapproche de Dieu. Hier, vous avez été en prêtre. Maintenant, il vous faut être des prêtres. Il ne s'agit pas pour vous d'exercer un ministère, mais de vivre un ministère, ce qui impliquera votre aide dans toutes ses composantes et ses dimensions. Chers frères, nos trois frères ont besoin de nous, de nos conseils, de nos prières et de notre appui. Si demain, ça ne va pas, si on les accuse, nous aussi nous serons accusés, parce que c'est toute l'Église qui sera accusée. Nous ne serons pas pour eux des pierres sur lesquelles ils trébuchent, mais c'est la vérité qui peut s'appuyer et aller de l'avant. Et dans cette assurance, et chaque fois que nous aidons un prêtre à devenir meilleur, nous avons la bénédiction du Seigneur. Frères et